Bonjour, aujourd'hui on va revoir les deux salutations soleil Surya Namaskar A et Surya Namaskar B. Comprendre les différentes variations et surtout les alignements essentiels pour pouvoir pratiquer d'une manière sécurisée pour votre corps et ainsi avoir le maximum de bénéfices de cette belle pratique. Donc je vais vous inviter à vous mettre à l'avant de votre tapis. On va commencer avec Surya Namaskar A. Pour la pratique, vous avez le choix de pratiquer les pieds largeur de bassin, ce qui signifie la largeur d'un de vos pieds, ou alors les pieds positionnés dans la posture d'Ashtanga Yoga, c'est-à-dire les gros orteils l'un contre l'autre et de l'espace entre vos talons. Une fois que vous choisissez une position des pieds, s'il vous plaît, gardez-la tout le temps. Pour Surya Namaskar A, vous commencez en ressentant vraiment où est votre centre. Donc pour cela, les jambes sont déverrouillées puisque si elles sont tendues, vous ne bénéficierez pas de la circulation énergétique dans le corps. Légèrement détendues les jambes, mais avec vos rotules qui se soulèvent, vos cuisses qui s'engagent et donc toujours la sensation du Dantian, ce point qui est situé. Si vous mettez votre main dans votre nombril, la main à plat, c'est sous le petit doigt. Si vous tracez une ligne d'avant en arrière et de côté, c'est vraiment là le centre de l'être d'un point de vue énergétique et pour votre pratique yoga. Donc vous allez vous recentrer. Les mains se déposent sur votre cœur. Vous inspirez, levez vos doigts vers le ciel. Expirez, vous descendez. Les personnes ici qui ont le dos qui a tendance à être arrondi, s'il vous plaît, ne faites pas cette version du, du chimpanzé qui a les bras qui se baladent dans le vide. Préférez plutôt plier les genoux et avoir le dos plat. Si les jambes sont tendues, elles sont tendues, peu importe. Donc, vous allez inspirer, lever vos doigts et vous expirez, descendez. À l'inspiration, le buste se lève mi-hauteur, surtout avec un dos plat. Donc ici, vous allez glisser vos doigts sur vos tibias. Si vous avez tendance à avoir le dos arrondi, pliez un petit peu les genoux et gardez le dos plat. À l'expiration, vous marchez vers la planche. Et ensuite, la descente vers le vinyasa avec la variation, on va voir là, du cobra. Cobra, vos genoux se posent dans le sol, mais ils ne se posent pas directement sous les hanches. Vous voyez ici mes jambes sont en diagonale, ce qui va me permettre ensuite de poser mon cœur entre mes mains. Voyez la position ici au niveau des mains. Les bouts des doigts se situent sous vos épaules. Jamais vous avez les mains qui sont posées à plat et les mains qui sont devant. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un souci d'alignement. Les mains sont sous vos épaules, vos pieds sont rassemblés. Vous pressez ici pour lever le cobra. La hauteur juste du cobra, c'est la hauteur à laquelle vous pouvez vous lever sans utiliser vos mains. Si vous pressez pour tendre tout d'un coup, vous sentez bien que ça vient compresser ici au niveau de vos lombaires. Donc préférez éviter cette variation-là. À l'expiration, vous redescendez et vous pressez pour monter en même temps le cœur et le ventre. Les genoux sont dans le sol et ensuite le chien tête en bas. Après 5 belles respirations, on fait un grand pas à l'avant du tapis. Pour revenir, inspirez mi-hauteur, le dos est plat, vous voyez ici, et vous expirez, vous relâchez. Inspirez, levez vos doigts vers le ciel et les mains vers le cœur. On va refaire la salutation à son rythme normal et aussi faire bien attention au positionnement des bras quand vous descendez. Vous vous souvenez, les petites chicken wings, quand on descend comme ça, les petites ailes de poulet, ça crée des douleurs au niveau du haut de vos épaules et vous perdez en puissance dans votre pratique.
Inspirez, vous levez vos doigts. Expirez, descendez. Inspirez, levez votre buste mi-hauteur, le dos est plat. Expirez, vous marchez vers la planche. Posez vos genoux, vos coudes viennent bien caresser vos côtes. Inspirez, cobra. Expirez, le chien tête en bas. Prochaine expiration, vous revenez à l'avant du tapis. Inspirez, mi-hauteur. Expirez, relâchez. Inspirez, levez vos doigts vers le ciel et les mains vers le cœur. Et vous arrivez avec la même position de pied que celle que vous aviez choisie. Allez, maintenant on va explorer Surya Namaskar B, deuxième salutation au soleil. Position des pieds traditionnellement en posture d'Ashtanga Yoga Vinyasa, avec de l'espace au niveau des talons et vos gros orteils l'un contre l'autre. À l'expiration, vous pliez vos genoux, pressez vos doigts dans le sol. Inspirez, vous levez vos doigts, Utkatasana. Expirez, vous tendez vos jambes et vous relâchez le buste. Inspirez, levez votre buste mi-hauteur, les doigts glissent sur vos tibias. Vous expirez, marchez vers la planche. Sur la même expire, vous descendez en maîtrisant. Inspirez, cobra. Et vous expirez, chien tête en bas. Donc normalement, c'est sur la même expiration. Là, on pose le pied un petit peu avancé pour être en chien tête en bas. Et là, vous avancez le pied que vous décalez pour qu'il s'ouvre légèrement sur le côté afin de pouvoir avancer l'autre jambe. Et vous verticalisez. Ici, il y a de l'espace entre les talons. Vous avez bien pris le temps de décaler la jambe pour surtout éviter d'avoir le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Sinon, votre rotule, elle va avoir mal. Là, le genou avant est plié. Les deux hanches se tournent vers l'avant. Vous inspirez, vous levez vos doigts. Vous expirez, les mains descendent vers la planche. Vinyasa avec les coudes qui caressent les côtes. Inspirez, cobra. Chien, tête en bas. Et on décale l'autre pied pour amener pied gauche à l'avant du tapis. Genoux se plient. Inspirez les mains l'une contre l'autre. Expirez, descendez. Et Vinyasa. Cobra. Chien, tête en bas. Ok, revenez à l'avant de votre tapis. Inspirez mi-hauteur. Expirez, vous relâchez. Pliez vos genoux, pressez les doigts dans le sol. Inspirez, Utkatasana. Vous expirez, pliez vos genoux. Inspirez, tendez. Expirez, vos mains sur le cœur. On le refait une fois dans son rythme habituel des pratiques d'Ashtanga Vinyasa Yoga. Donc oui, ça va aller un peu plus vite, mais vous inquiétez pas, on va le pratiquer régulièrement et ensuite ça deviendra vraiment très fluide. Les mains sur le cœur, vous retrouvez votre centre. Inspirez ici. Expirez, pliez vos genoux, pressez vos doigts. Inspirez, Utkatasana. Expirez, descendez. Inspirez, mi-hauteur.
Expirez, descendez. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas, directement pied droit à l'avant du tapis. Le pied arrière s'est modifié. Vous inspirez, levez. Expirez, vinyasa. Inspirez, cobra. Expirez, décalez pied droit pour amener pied gauche à l'avant. Vous inspirez, levez. Expirez, vinyasa. Inspirez, cobra. Et le chien, tête en bas. Pliez vos genoux, venez à l'avant du tapis. Inspirez mi-hauteur et relâchez. Pliez vos genoux, pressez vos doigts dans le sol. Inspirez, Utkatasana. Expirez, pliez vos genoux. Inspirez, debout. Et Samastiti. Voilà, merci pour votre attention. On rajoutera peut-être de temps à autre des inspirations dans la pratique du Surya Namaskar B pour gagner en confort. Ce sont des pratiques très puissantes qui font du bien à votre système immunitaire, système nerveux, qui soulagent les éventuelles douleurs et qui préparent aussi bien le corps quand derrière on a des activités sportives ou qu'on a envie d'aller surfer dans les belles eaux de Bretagne. Il y a aussi un deuxième vinyasa qui est un peu plus intense avec la version de Chaturanga qu'on verra dans quelques temps. Dans ce vinyasa, ce qui se passera, c'est qu'on viendra inspirer mi-hauteur, à l'expiration vers la planche et on descendra mi-hauteur. Les genoux ne touchent pas le sol, le buste s'arrête ici. Ensuite, les pieds vont presser pour se tourner et là, on tend les bras pour lever le cœur dans le chien, tête en haut. Et on ne redescend pas, on va vers le chien tête en bas. Mais cette version, elle demande à avoir un petit peu plus de force dans les bras et un peu plus d'expérience de pratique. Donc c'est pour ça qu'on l'explorera dans quelques temps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour vos cours en direct.